Le MMA c'est pas compliqué, il faut arrêter de faire des calculs mathématiques pour quelque chose qui est simple. En fait, c'est combattre et gagner. Derrière, voilà, ça sera peut-être Chandler ou Poirier. Et puis derrière, ça pourra être peut-être encore mieux. Donc aller le plus vite possible pour cette ceinture, mais en passant les étapes que l'UFC va me mettre en face. J'en suis convaincu et j'ai envie de le prouver étape par étape. Il n'y a pas un seul gars en 70 kg qui fera 3 fois 5 minutes avec moi. La gourde filtrante Oko, technologie de la NASA, permet à toutes les personnes qui pratiquent un sport de se réhydrater sainement absolument partout. Elle élimine les principaux contaminants néfastes de l'eau du robinet, chlore, pesticides, métaux lourds, médicaments et métabolites, ce qui permet naturellement une meilleure récupération et de l'énergie en plus. Très économique et écologique, 0,07 centimes d'euros par litre, la gourde Oko permet de se passer de bouteilles d'eau. Il n'y a que le filtre à changer tous les 400 litres. Avec le code OKOSPHERE, bénéficiez de 20% de réduction. Quand j'ai commencé l'aventure dans le MMA professionnel, j'ai commencé en rejoignant la team Venom qui était domiciliée à Paris avec Daniel Warin, le head coach de cette team. Cette team-là, elle s'est stoppée au bout de 2-3 ans. On a quand même réussi à avoir des lieux d'entraînement à Paris de qualité, mais je faisais 1h30 de route pour aller m'entraîner. Donc ça faisait beaucoup, c'était prenant, c'était fatigant. J'ai la majorité de mon staff qui est ici. La raison numéro 1 pour laquelle je suis revenu, c'est en faisant ma rééducation de la cheville que je me suis aperçu qu'il y avait tout ce qu'il fallait ici pour s'entraîner. J'ai déjà fait 2 camps d'entraînement, celui pour Bonfim et celui pour Thiago Moises à domicile ici. Et ça se passe très bien. Je suis dans un environnement qui me satisfait pleinement du point de vue familial et sportif. J'ai l'occasion de faire venir pas mal de sparring partners d'Espagne et de Bordeaux qui sont très qualitatifs. J'avais passé 5 ans au sein des forces spéciales du 1er PIMA qui est basé à Bayonne. Je me suis régalé et la région m'avait déjà beaucoup plu, avait un peu conquéri mon cœur et ma femme est de Toulouse, donc le sud-ouest c'était naturellement là où on voulait aller. Après on hésitait entre Bordeaux, Toulouse et puis je me suis aperçu que mon staff était ici et donc je suis revenu aux origines. Ouais, t'as vu, t'es déjà sur le côté, là, tu peux déjà envoyer. Christophe Savoca, donc 50 ans, donc je suis ceinture noire jiu-jitsu brésilien, 2e degré, je suis élève de Nelson Solari d'Amaury Bitetti, donc Académie Carlson Gracie, Rio de Janeiro, Brésil. Benoît est, comme vous le voyez, jeune sportif déterminé, qui sait ce qu'il veut, avec un mental super affûté, hein, voilà, qui apprend très très vite. On lui montre une chose, il se l'accapare rapidement. Et même il le transforme. Donc dû au MMA, hein, il modifie souvent les techniques pied-point et les techniques de grappling et de lutte pour les adapter en MMA. J'ai Christophe Savoca, mon coach de sol ici, qui lui s'occupe de moi. Ça me permet de reconnecter au sol, de remettre le curseur beaucoup plus haut grâce à lui avec un travail au quotidien depuis fin mai. Après j'ai mon kiné Anthony Glaise, j'ai mon préparateur physique Fabien Béranguel qui bosse avec l'avion bayonnais également, qui s'occupe de moi à distance depuis longtemps et qui maintenant a l'occasion de me voir en présentiel. En fait, j'ai vraiment un staff de qualité ici, qui a l'habitude du monde sportif professionnel et c'est ultra agréable de travailler avec des gens de ce niveau-là. La qualité vraiment nécessaire pour performer au plus haut niveau. What a performance, Paul. I think we're looking at a future star in the lightweight division. This guy's representing France, former special forces. You guys have yourself another prospect. Looking very good at 155. Benoît Saint-Denis. C'est important pour moi parce que c'est le kiné que vous avez vu, Anto, c'est lui qui me permet en gros d'être prêt et de pouvoir enchaîner avec des délais aussi courts là. Parce que mine de rien, entre le combat de Bonfim et celui-là, il y aura eu 4 mois. Donc pouvoir faire 3 combats de suite, avec les préparations comprises, ça fait 6 mois pour les 4 combats, mais
4 mois entre le combat de Bonfim et le combat contre Matt Frevola. Et donc le kiné c'est important pour mettre le corps en état de marche assez rapidement pour pouvoir repartir sur une prépa rapidement. 4 titres, Avec Mini Marco. On sait où t'as eu mal? Juste la gauche qui est encore un peu raide, qui manque encore un peu de souplesse. Ouais, tu vois un petit peu. À l'extérieur de la malléole. T'as vu, il m'envoie faire un scanner quand même du coup de gauche. Ah oui, à mon avis, il y a un articulaire. Ouais, bon, il m'a dit il y a un dépanchement. Il t'a fait l'écho? Ouais, oui, à l'écho, il voit les pansements. Tu l'as vu quand mardi, après la séance? Ouais. Ça va mieux. Au début, elle était faible. T'avais pas de force, pouce? Ouais, au début, il m'a dit à l'écho, il voyait que musculairement, c'était un peu basket, ça s'était fait malmener. Mais ça va mieux déjà. Là, il a regardé à l'écho mardi. Il m'a dit, on voit, c'est presque à 100%. Tu vois. Il m'a dit, bah d'ailleurs, je le sens maintenant quand je saute, elle est quasiment de nouveau aussi réactive qu'à droite. Et Benoît, c'est des check-ups réguliers que tu fais ici du coup? Ouais, je travaille avec Anto pendant les camps au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois lorsqu'il y a un pépin qu'il faut surveiller. Et le reste de l'année, au moins 1 fois par semaine, j'ai un cabinet. Ouais, et c'est comme ça, c'est un sport individuel qui est en train de se moderniser, mais un rugbyman ou un footballeur qui passe une semaine sans voir le kiné, ça n'existe pas. Donc c'est pour une bonne et simple raison, c'est que le corps, on le met quand même à l'épreuve. Donc c'est important de travailler avec le kiné. Et c'est autant, du coup, s'il y a des bobos que proactif pour être sûr que tout est... Ouais, les deux. Ça va être des fois juste de la récupération musculaire facilitée par des manipulations. Par exemple sur les cervicales, sur des zones qui sont vachement sollicitées par les entraînements. Comme ça va être de la prévention à la blessure et du travail lorsqu'il y a eu blessure. Du travail sur la blessure pour essayer d'améliorer la situation et de pouvoir finir le camp dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir combattre dans les meilleures conditions possibles. Le tendon, ça va? Ouais, un petit peu, mais surtout... Après, il a fait des bons blocages quelquefois, mais je pense que c'était vraiment... J'ai dû avoir un coup un peu que j'ai donné un petit peu de... trop hésitant, tu sais, un peu trop avec le tourner vraiment la jambe, j'ai dû donner un peu avec la malléole. T'as un entraînement ce soir? Non. Pourquoi? Benoît, il y a du talent, mais il y a beaucoup de travail. Les gens, ça, ils le voient pas. Nous, on le voit, on le sait. Je connais pas beaucoup de monde qui sera allé combattre après avoir eu un enfant, 3 semaines après avoir eu un enfant. Hein. Benoît, lui, ça lui posait pas de problème. Vous voyez pas où était le souci. Il y a un de mes combattants favoris qui s'appelle Darren Till. Et en gros, lui, à 28 ans, il disait j'ai tous les genoux pétés, j'ai des blessures de partout, je peux à peine marcher tellement je fais du coup du Muay Thai depuis que j'ai 16 ans et je suis cassé absolument. Et ben, c'est pour ça que du coup là, c'est pas le cas de Benoît par exemple. Benoît il est encore en bonne santé et c'est un 27 ans normal, pas un 27 ans plus 20 tellement il est usé quoi. Non, après il prend... Après Darren Till, c'est un contre-exemple. C'est un des mecs les moins sérieux dans, ah oui, c'est sûr. Dans tout quoi. Il est pas sérieux dans la diète, il est pas sérieux. En fait, il est tellement pas sérieux dans les paramètres de base, ne serait-ce que l'alimentation à peu près saine et le poids et le contrôle de son poids, que c'est difficile après de durer dans le temps. Ouais, c'est sûr. Si tu es en méforme et que tu t'entraînes avec des mecs de haut niveau, c'est là le risque de blessure, c'est là qu'il est le plus haut. Ouais, c'était sur ça que j'allais rebondir. Parce que moi j'ai l'impression, en tout cas c'est vraiment personnel, peut-être que je me trompe parce que j'ai pas une vision globale du sport, mais j'ai quand même l'impression que Benoît fait partie, en tout cas des athlètes du MMA, qui ont compris la nécessité d'avoir des soins, la nécessité d'avoir une préparation physique, et il a un préparateur physique qui est très 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 fort, et qui est vraiment juste dans ce qu'il propose. Ok, ben moi c'est Fabien Berenguel du coup, j'ai 34 ans, je suis préparateur physique entre autres de Benoît Saint-Denis. J'ai parlé beaucoup avec Benoît parce qu'on se connaît très bien du coup, vous le connaissez de toute façon, il a un aspect, une vision très très intelligente et il rationalise beaucoup son sport. Donc en fait il a un avis vachement reculé, il sait
ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui. Donc on en a beaucoup discuté, on en discute beaucoup. Je suis convaincu de ça. Il y a des gens qui vont être plus résilients face à la douleur, qui vont avoir plus de hargne, une capacité à aller se chercher beaucoup plus grande que les autres. Inéluctablement, les faits de l'enfance, les faits dans la vie et le caractère vont contribuer à ce qu'une personne soit beaucoup plus dure, agressive. Mais lui, je pense qu'il a travaillé, je pense par sa culture, sa discipline, ses croyances aussi, et surtout le cursus qu'il a eu. 18-19 ans, il est sorti du lycée ou de ses études, parti direct à l'armée. 2 ou 3 ans plus tard, il était en Afrique ou ailleurs. Bon, ça forge, donc je pense que ça l'a beaucoup forgé. La qualité de ton staff, que ce soit d'un point de vue technique dans les différentes disciplines sportives que présente le MMA, ou pour le préparateur physique et le côté médical du sport, c'est à toi d'aller la chercher en fait. Elle ne va pas te tomber dans les mains par hasard. C'est-à-dire que si tu attends trop longtemps, bah en fait, si tu es encadré juste par un médecin généraliste qui connaît rien au sport et par les radiologues du coin qui veulent te faire plaisir, ça suffit pas en fait, parce qu'un jour ils prendront peut-être la mauvaise décision. Donc, je suis Christophe Cordier, je suis cofondateur et co-gérant de la salle Sifit. Donc ici, salle de sport de combat au Pays Basque et prépa physique. Jacques Johan, donc co-gérant et cofondateur de la salle Sifit, comme Chris vient de le dire. J'ai la chance d'avoir 6 feats avec Johan Jacquemin, Christophe Cordier qui sont de qualité, qui sont capables de suivre les instructions que Daniel Warin leur envoie à distance. Daniel va venir pour les 3 dernières semaines de camp qui vont être plus sous forme de fractionnée et intensive. Mais là, c'est vraiment une situation rare. Hein. L'ordinaire, comme je le dis, il est là pendant 6 semaines, toute la durée du camp. Là, il sera là 3 semaines parce qu'on a enchaîné vraiment entre le combat de Bonfim et celui de Matt Frévola. Il y aura eu 4 mois, donc vraiment, on aura enchaîné 3 camps de suite. Alors, le camp d'entraînement de Benoît s'est passé en 2 parties. La première partie à distance, parce que j'étais obligé de m'absenter, j'étais au Brésil. J'ai passé des consignes au staff qui était sur place. Et la deuxième partie à Bayonne, où je l'ai rejoint pendant 3 semaines. Et ensuite, on part à New York, Fight Week, et puis le fight. Et du coup, comment est-ce qu'il était, Benoît, la première fois où il est arrivé? Mais quand il est arrivé, il avait déjà un physique hors norme, une détermination, pareil, assez... exemplaire, on va dire. Il a directement pris ses marques vu que c'était déjà, on va dire, un athlète. Hein. Il était déjà dans ses rêves, dans ses objectifs, donc il arrivait très déterminé, il apprend très vite. Du coup, ça l'a fait assez rapidement. Il fallait même le canaliser parce qu'il a en soif d'apprentissage. Il ne s'entraîne pas pour jouer à la boxe, en fait, il s'entraîne pour la mise en place, il apprend les techniques pour mettre en place dans la cage. Donc dès les entraînements, il est toujours focus, concentré sur ce qu'il fait et il peaufine petit à petit, quoi. Et alors les gars, c'est comment de sparer avec Benoît? C'est dur. Chaque sparring est dur, il n'y a pas de repos, c'est intense. Même quand c'est du drill ou du flow, il y a quand même de l'intensité, c'est rude. Bah ouais, c'est le cas. En plus, Benoît, il casse un peu les spécialités parce qu'il est complet partout, il est bon dans tous les domaines. Je pense que déjà, il a vachement confiance en lui dans les sparring, mais comme dans la cage, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. De toute façon, il est déterminé. Et nous, pour chacune des spécialités, moi perso, c'est un calvaire parce que c'est quelqu'un qui se lève tout le temps. Donc à nous de nous adapter aussi les jiu-jitsuka. Voilà, mais je pense que Daniel Warin et les autres coachs, c'est ce qu'ils ont voulu aussi dans le camp, qu'il y ait plein de gars qui viennent de partout. Avant de pratiquer les sports de combat, c'était un combattant de par son métier et la vie qu'il avait. Il est devenu boxeur, enfin pratiquant de sport de combat de haut niveau par la suite. Et souvent c'est l'inverse, les gens sont pratiquants de sport de haut niveau, ça devient des combattants. Lui, Benoît, c'est un combattant avant d'être un boxeur de haut niveau. Et vraiment ça se ressent dans ses entraînements, dans la façon dont il aborde ses combats. Hein. Voilà, il n'y a pas de petits sautillements, il n'y a pas de petits jabs dans le vide, c'est chaque coup est là pour faire mal et dès que ça touche, on est là pour détruire. Quoi.
Mais clairement, voilà, Matt Frevola, c'est une étape importante de plus. Donc là, l'objectif, c'est Matt Frevola. Il est guerrier, je dirais qu'il a des points forts. Il n'y a rien qui me fait peur chez lui. Je pense qu'il a une bonne droite. Il a vraiment du poids dans les points. Un peu à l'image de Bonfim que j'avais affronté. Je pense qu'il est moins rapide que Bonfim, il est moins vif et il a une moins bonne anglaise. Maintenant, il est plus complet, il a des meilleures défenses de lutte, peut-être un sol un peu au-dessus de Bonfim. Je pense que globalement, il est quand même moins complet qu'un Thiago Moises. C'est-à-dire qu'il n'a pas le niveau sol de Thiago, ni je pense le niveau général en tant que combattant de MMA de Thiago. Je le trouve complet, une bonne lutte, un bon sol, solide mentalement, une anglaise correcte, mais surtout des crochets assez puissants. On l'a vu, 3 KO consécutifs. Mais je pense quand même que Benoît est au-dessus dans tous les domaines. Vraiment, le danger, ça va être à la moyenne distance. Mon style de combat fait que même tu peux me mettre le mec le plus ennuyant du monde, je vais aller lui mettre une guerre qui fait que s'il veut pas se faire finir direct, il va devoir devenir un combattant violent dans la cage. Donc avec Frevola, ça partira peut-être un peu plus vite. Ça change pas la donne, comme je le dis, et j'en suis convaincu et j'ai envie de le prouver étape par étape. Il n'y a pas un seul gars en 70 kg qui fera 3 fois 5 minutes avec moi. Et ça, il faut le prouver. Donc Matt Frevola, c'est une étape importante pour moi. Et c'est un mec qui est très solide. Alors Benoît a eu une année très chargée, mais pour moi c'est un concours de circonstances. Après le combat de Bonfim, il y a eu l'UFC Paris, mais bon, il n'avait pas le choix, fallait qu'il soit à Paris. Là, il a eu une opportunité où on n'était pas en position de refuser. Donc voilà, mais quand même, pour moi, l'idéal c'est 4 combats par an. Un combattant, il a besoin d'être actif déjà. Quand le combattant combat à peu près 1 fois par an, généralement il y a des blessures. Parce qu'un l'entraînement est très dur et la probabilité de se blesser, quand on s'entraîne, elle est très élevée. Il faut limiter ça. Et le fait de combattre régulièrement, je pense que c'est mieux. Regarde l'exemple de Paulo Costa et Charles de Oliveira. Ils ne sont même pas arrivés à la fin de leur camp, quoi. Ils sont blessés avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne combattent pas. Donc il faut prioriser, c'est le combat. C'est pas l'entraînement. Donc moins de temps à la salle et ça ira mieux au niveau des blessures. Et on peut rapidement, dans le monde d'aujourd'hui, tomber dans la facilité. Depuis que je suis petit, j'ai eu des bagarres dans la récré où je me battais pour le mec qui piquait le sandwich à l'autre. Battre celui qui se croit fort en tapant les faibles. J'ai toujours voulu suivre un peu cette philosophie de vie. J'ai trouvé un peu l'aventure et vraiment un plaisir dans ma première partie de carrière professionnelle qui était les premières PMA, les forces spéciales françaises, qui m'ont donné le goût de l'aventure et cette lutte un peu du fort contre le faible, vraiment d'aller aider les gens dans des états de détresse qui sont aujourd'hui méconnus un peu du monde moderne en France en tout cas. On a un pays qui est super social, les gens ne se rendent pas compte des fois. On dit souvent des autres pays que c'est le pays qui fait l'homme. En France, c'est un peu les Français qui font la France. C'est ça qui est incroyable dans ce pays et c'est quand tu vas voyager ailleurs que tu t'en rends compte. Et du coup, ouais, moi j'ai eu le bonheur moi, de grandir dans ce pays et puis d'avoir des valeurs que j'ai pu suivre et puis qui ont taillé ma route. Où est-ce que tu gardes les gants de MMA? C'est juste pour l'habitude, pour avoir les sensations toujours avec les gants de MMA? Ouais, parce que c'est gênant, donc faut s'habituer à avoir la gêne occasionnée par les mitaines. Ça facilite certaines choses et ça rend certaines choses plus difficiles. Donc du coup, il faut s'habituer. Et dans l'idéal, les adversaires les ont aussi. Ça facilite certaines choses? Il y a quelques guillotines qui vont être un peu plus tendues, elle est beaucoup plus dure. En fait, tout est plus dur à mettre en place. Par contre, quand c'est mis en place, des fois, c'est encore plus puissant. Mais en général, quasiment tout, ça va rendre plus difficile. Surtout qu'en plus, normalement, il y a le bandage dur en dessous. Donc, ça facilite pas. Faut pas avoir peur de vivre ses rêves au lieu de les rêver. C'est ça en fait le truc. Aujourd'hui, le monde il va tellement vite on peut perdre un peu pied. Et je pense qu'il faut se remettre en question et rechercher les valeurs qu'on veut incarner. Ça peut être, j'en sais rien, le mec qui veut être gamer pro, qui veut tout exploser comme vous le faites, performant dans les podcasts comme vous pouvez le faire à la sueur. Là, c'est un objectif, c'est un truc, et vous voulez peut-être incarner des valeurs du journalisme et essayer d'être performant là-dedans. C'est ça en fait, essayer de suivre son chemin, d'être performant dedans. Faut pas avoir peur de miser sur la performance, c'est-à-dire de miser sur soi-même pour aller plus loin. Donc ça peut passer par des formations, ça peut passer par l'achat de matériel, par plein de choses. Il faut vraiment pas avoir peur de miser sur soi, suivre son chemin et y croire et puis voilà, être discipliné et ça viendra avec le temps. C'est pas parce que ça marche pas pendant 6 mois que ça va pas marcher dans 1 an. Surtout les débuts sont les plus durs, donc il faut croire en soi.